Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 25 décembre. Le Quintet a pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve qui s'adresse à des chevaux d'âge des 6 et 7 ans. Nous évoquerons également les belles courses de cette réunion, à savoir le prix Emmanuel Margouti pour la jeune promotion, une épreuve de groupe 2, sans oublier en fin de réunion le prix Joseph Lafosse qui rassemble sous la selle des trotteurs de 5 ans de très bonne facture. Nous dirons également un petit mot très rapide sur la Réunion 3 à Cagnes-sur-Mer où j'ai un coup de cœur dans la 5e course de la Réunion. Vous dire également qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme, comme vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire désormais et l'on vous en remercie. Concernant le quintet, le prix de lecture, dans cette épreuve qui oppose des 6 ans aux 7 ans, j'ai axé mes préférences sur les plus jeunes, les 6 ans, à commencer par le numéro 13, Pharrell Seven. À mon avis, c'est le cheval de la course, le favori tout indiqué. Le cheval a été préservé pour ce meeting d'hiver, comme l'an dernier d'ailleurs. Il a bien fait lors de ses dernières prestations. C'est un cheval qui affiche déjà 10 succès en 28 courses courues. Il a couru 3 quintets, résultat 2 victoires et une place de deuxième. Sachez également qu'en dernier lieu, s'il n'avait été retardé par une faute dans le dernier tournant, il aurait sans nul doute gagné. Il a fini troisième ce jour-là, mais l'impression visuelle était convaincante. Le 13 Pharrell Seven, malgré son rendement de distance, est a priori le cheval à battre dans ce rendez-vous. Je lui poserai le numéro 14 dans cette épreuve, Falcanido Well, qui lui aussi devra composer avec un rendement de distance, mais sachez qu'en dernier lieu, le 8 décembre, eh bien, il a terminé son parcours enfermé, il n'a jamais pu s'exprimer pour finir. Avec un meilleur scénario, il aurait sans nul doute terminé plus près. Donc il faut impérativement le reprendre. Lui aussi vaut un lot comme celui-là. Le 13 et le 14, je les pense capables de se tailler la part du lion. Pour les places, les possibilités ne manquent pas. Je retiendrai le 8 dans cette épreuve, à savoir ce numéro 8 et le 7 également. Le 8, c'est Festival d'Orient qui vient de s'imposer au Mans. Le 7, c'est Falco Fleury qui, lors de ses 4 derniers parcours, a signé 2 succès et 2 places de deuxième. Le 9, c'est Fanatic Flash qui a remporté 5 courses en 2021, certes en amateur, mais depuis, il a confirmé chez les pros et il sera confié à un top pilote. Le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Favaci Pasmare qui vient de s'imposer à Vincennes, dominant ce jour-là. Pharrell Seven, mais je vous ai expliqué, avec un meilleur scénario et sans sa faute, dernièrement, Pharrell Seven l'aurait devancé, mais le cheval est bien et pourrait confirmer sa dernière victoire. Le 5, Forest Dark, est un cheval qui est assez efficace, et on lui compte 14 podiums, dont 8 victoires en seulement 34 courses courues. Sachez également qu'il a couru 2 fois à Vincennes, résultat 3e et 4e. Il tentera de faire aussi bien, voire mieux ici. Je terminerai avec le numéro 10, Frisson d'amour, un cheval qui avait terminé deuxième sur la grande piste de Vincennes, à Paris-Vincennes, donc sur la grande piste, pardon, à Paris époque l'an dernier. Et ce, en 1,14 et fraction, il est bien engagé au premier poteau, il est assez régulier, c'était également un candidat aux places. Donc le 13 et le 14, deux bases de jeu, à mon avis, vous pouvez les prendre en base champ réduit. Ensuite, on retiendra le 8, le 7, le 9, le 3, le 5 et le 10. On passe maintenant au prix Emmanuel Margouti, belle épreuve pour une épreuve de groupe 2 pour la jeune promotion. On retrouve au départ le 9, Junino Dry. On retrouve au départ le 10, Just Gigolo. On retrouve au départ le numéro 6, également Jaguar Vite. Ces trois-là se connaissent bien. Ils viennent de former le trio gagnant du prix Timoko en début de mois. Mais à mon avis, il y a des revanchards ambitieux. Je pense notamment au numéro 8, Joner Sport, qui ce jour-là, dans le prix Timoko, progressait librement dans le dos de l'animateur Just Gigolo avec des ressources lorsqu'il a été fortement gêné dans le dernier tournant. Sans cette incartade et sans cette gêne, il aurait lutté pour les premières places. Auparavant, il avait prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Je l'aime beaucoup, le numéro 8, John Sport, qui à mon avis peut prendre sa revanche et peut obtenir une compensation. Même remarque pour le 4, Jordan Seven, qui lui s'est montré rapidement fautif ce jour-là, mais en retrait, c'était très bien. Le cheval est venu finir plaisamment en effectuant une ligne droite en pleine piste, pleine de promesses. Lui aussi a les moyens de refaire parler de lui. Donc le 8 et le 4, je pense qu'ils peuvent prendre leur revanche sur le 10, le 9 et le numéro 6 dans ce 5e rendez-vous prix Emmanuel Margouti. Dans la suivante, je vous conseille de racheter le 603 Domingo Della, qui a été essayé sous la selle dernièrement. Une prestation infructueuse, mais il faut le reprendre, c'est un cheval de qualité. Jean-Philippe Borodachko lui a déniché un engagement somme toute assez favorable. Je pense que le cheval peut redorer son blason. C'est le 603 Domingo Della. On peut lui opposer le 11 Dexter Château qui reste sur une victoire. On peut lui opposer le 12 Delfino qui fait face à un engagement intéressant au plafond des gains et qui a prouvé lui aussi
qu'il était compétitif et même pour la victoire à ce niveau. Donc mes trois préférés, le 3, le 12 et le 11. Dexter Château, Domingo Della et Delfino. En jeu plus élargi pour d'éventuels trios ou multi, on peut leur adjoindre le 8, Décoloration, et le numéro 5 également, c'est Crescendis, qui ont en commun de rester sur une victoire. On passe au prix Joseph Lafosse dans ce 7e rendez-vous. Nous avons sur les rangs le 6, c'est Grand Villesse Bleu, et le numéro 2, Georgica Gelé, qui viennent de former le couplet gagnant du prix Edmond Henry dernièrement. À mon avis, il devrait une nouvelle fois terminer sur le podium et s'expliquer avec le 7, Gladys Desplaines, que l'on ne présente plus au plus haut niveau. Elle a déjà gagné au niveau groupe 1, elle avait notamment remporté le prix de Normandie. C'était au mois de septembre, et où elle devançait qui? Eh bien, où elle devançait Grand Villesse Bleu. Donc, en théorie, dans le prix Joseph Lafosse, le 7e rendez-vous, on peut faire confiance au numéro 7, Gladys Desplaines, au numéro 6, Grand Villesse Bleu, et en embuscade au numéro 2, Georgica GD. Concernant Cagnes-sur-Mer, Réunion 3, j'aime beaucoup le 501 Berjou. Berjou qui se plaît tout particulièrement sur les pistes azuréennes. Le cheval a terminé 4e dernièrement fin novembre à Compiègne d'un groupe 3. Il retrouve ici Lano Cagno avec des prétentions. N'oubliez pas qu'il avait remporté le prix de la ville de Nice. C'était à l'occasion d'une tentative sur le Steeple Chase au mois de janvier. L'hiver dernier à Cagnes-sur-Mer. Il a remporté également ce prix du Comté de Nice, une listed, à l'occasion de l'édition 2019. Donc il revient ici sur le steeple avec de sérieuses prétentions. À mon avis, il peut renouer avec la victoire, lui et qui est un véritable spécialiste de l'anneau azuréen. Le 501 Berjou, il peut faire à mon avis aussi bien qu'en 2019, c'est à savoir s'imposer. Voilà pour les infos de ce samedi 25 décembre. Si ce programme vous a plu, n'oubliez pas, vous pouvez le liker, le partager. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.